Des fois, il y a des chants que nous chantons. La mélodie est bonne, les paroles sont fortes. Et parfois, j'ai du mal à chanter certains chants. Parce que des fois, ces chants sont tellement vrais, tellement forts que je me demande si je suis juste en train de chanter ou si je suis en train de m'associer aux paroles. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Que mon corps, que mon âme soient à toi. Nous allons regarder ce matin, ensemble. Nous voulons méditer à la suite de la première prédication de l'année de notre frère Raymond, qui nous a invités à regarder si nous étions dans la bonne place et qui est revenu sur ce psaume premier. Heureux celui qui ne s'assied pas. Et l'un des messages du commencement du ministère de Jésus qu'on va regarder dans un autre des évangiles, parce qu'on le connaît plus dans l'évangile de Matthieu, s'appelle le Sermon sur la montagne, on va regarder avec l'évangile de Luc, où justement Jésus commence dans cette série d'enseignements sur justement le thème du bonheur. Et les spécialistes disent que, parce que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et c'est lui qui est l'auteur de la parole. Donc quand il dit ce qu'on appelle communément dans le milieu évangélique chrétien les béatitudes, c'est le psaume 1 qui est dans sa pensée. Heureux celui. C'est vrai que c'est le début de l'année et nous sommes dans les objectifs. On a ces fléchettes. On veut atteindre la cible. Et peut-être il faut bien cibler ce que nous voulons atteindre. Et dans cette série d'enseignements, notamment dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27-26, mais on ira jusqu'au verset 36, Jésus enseigne avec un ordre, un impératif, soyez bons, comme votre Père céleste est plein de bonté. On a l'impression qu'à ce moment-là, ce que Jésus veut enseigner, c'est un peu comme si c'est le cœur de son enseignement. Et selon la façon dont Luc nous présente ce récit de Jésus, on est quand même frappé. Si vous lisez les 6 premiers chapitres, à partir du chapitre 4, c'est la tentation où il est conduit dans le désert, où il va résister. Vous savez, le thème désert n'est pas forcément le désert du Sahara, c'est un coin désertique. Mais c'est l'image, pendant ces 40 jours, c'est l'image que Jésus va se mettre dans la peau du peuple d'Israël qui a traversé le désert pendant 40 ans. Donc c'est l'idée qu'en fait, ce que Moïse a fait, c'est Jésus qui était déjà en Moïse. Et les 40 ans, et les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est pour manifester que le vrai libérateur, ce n'est pas Moïse, mais c'est Jésus. Et il vient pour libérer son peuple. Donc il passe ces 40 jours dans ce temps théologique pour communier avec Dieu, mais aussi pour que son humanité soit mise à mal par l'ennemi de la foi, celui qui a mis à mal la foi de Job. C'est les 2 grandes séquences où l'ennemi apparaît clairement, où il met quelqu'un à l'épreuve. Dans le livre de Job, c'est clairement dit que c'est Satan qui prend ce défi devant Dieu pour mettre Job à mal. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 4, c'est clairement dit qu'il fut conduit dans le désert et l'ennemi de la foi le tenta. Et Jésus résiste en tant qu'homme à toutes ces tentations. Il n'a pas résisté par ses forces propres, mais il a résisté par les forces de son Père, en s'appuyant sur les Écritures, la parole. Parce que l'ennemi, et c'est ça que ce texte nous révèle, c'est ça que le livre de Job nous révèle, l'ennemi, il sait des choses. Puisqu'il est créature de Dieu, et que la théologie biblique va nous apprendre qu'en fait, il était aussi le gardien des choses précieuses de Dieu. Et l'évangile de Jean, Jean va dire, tu crains Dieu, c'est bien, mais l'ennemi, le diable aussi, il craint Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu. Mais quelle est la différence entre toi
qui connaît Dieu et le diable qui connaît Dieu. C'est quoi la différence? C'est ça que l'évangile de Jean dit. La différence, c'est dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que lui, il est désobéissant depuis qu'il a chuté. Il n'obéit plus à la parole, même s'il la connaît. On voit comment il est subtil, n'est-ce pas? Quand il vient tenter, la première humanité, il s'approche d'Ève, il dit qu'est-ce que le Seigneur a dit en fait? Et Ève dit exactement ce que certainement elle a bien entendu de Dieu. Il dit, tu as raison. C'est pas faux. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Il a dit de ne pas faire ça. Parce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas ce fruit. Tous les autres, sauf celui-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien. Et l'ennemi dit à Ève, en fait, c'est parce que quand vous allez manger, vous allez être comme des petits dieux. C'est pour ça que Dieu ne veut pas. Et c'est tentant, n'est-ce pas? Bien-aimé, Jésus s'appuie donc sur la parole de Dieu pour résister à l'ennemi de la foi. Il aurait pu s'appuyer sur le fait juste qu'il est fils de Dieu. Mais il ne le dit pas. Pendant toute cette séquence de la tentation, il ne met pas son identité en valeur. Il met la parole de Dieu en valeur. Chaque fois, il dit, il est aussi écrit. Il y a la dernière fois où l'ennemi lui dit, si tu t'entends, tu peux te prosterner. Il dit, c'est pas possible. Il n'y a qu'un seul devant lequel on se prosterne. Et ce n'est pas toi, c'est sûr. Et le texte dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une occasion favorable. Ça veut dire qu'il n'avait pas fini avec Jésus. Mais là, il avait échoué parce que Jésus était pleinement homme. Et en tant qu'homme, il avait dominé sur la tentation. Ce que le peuple d'Israël n'a pas pu faire dans le désert pendant 40 ans. De sorte qu'ils ont dû faire 2 fois 40 ans. Ce que même Moïse, même si c'est un texte assez complexe, même Moïse, au bout du bout, n'a pas été jusqu'au bout parce que Dieu l'a sanctionné. Parce qu'il était un peu fatigué de ce peuple difficile qui ne cessait de lui mettre des bâtons dans les roues alors qu'il avait mis sa vie en jeu pour sauver ce peuple. Vous savez, cet épisode où Dieu, vraiment un peu agacé par ce peuple qu'il a délivré d'une tragédie sans nom et qui dit quand même, en Égypte on était mieux. Finalement, tout ce que Dieu a fait, franchement, ça ne valait pas la peine. Il valait mieux qu'il nous laisse en Égypte. Parce que là-bas, on mangeait des petites choses, des petits oignons, c'était encore... Mais là, dans ce désert, rien du tout. Et pourtant, pendant 4 siècles, c'est eux qui ont crié à Dieu. Dieu dit, ça fait 4 siècles que mon peuple a crié à moi et sa voix est arrivée jusqu'à moi. 400 ans. Et c'est aujourd'hui que j'interviens. Et ils disent, c'était mieux qu'on reste. Et Dieu dit, c'est pas possible, ces gens-là. Quoi. Et c'est là que Moïse intercède. Il dit, Seigneur, c'est pas... Tu es d'un grand Dieu. Ton nom est un nom honorable. Tu as dit qu'on les sortait pour qu'ils viennent te louer dans le désert. Et si les gens apprennent que tu les as décimés, que dira-t-on de toi? Au pire, prends ma vie, mais laisse ce peuple vivre. C'est ce Moïse-là qui a fait ça. Et pourtant, il était fatigué de ce peuple qui ne cessait. Que ce soit le peuple, que ce soit même dans sa propre famille, on ne cessait aussi. Hein? Sa sœur et son frère ont dit, mais qui est Moïse? On est comme lui aussi. Moïse n'a jamais demandé cette mission, vous le savez bien. Il a reculé des 4 fers pour cette mission. Il a dit non, je n'étais pas capable. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherchait cette mission, mais Dieu allait le chercher. Quels sont nos objectifs en 2026? Jésus y résiste. Au chapitre 5 de l'évangile de Luc, on voit comment son cœur aimant est dans l'action de compassion pour les gens. Il va guérir. Il va parler de la part de Dieu. Et puis il y a cet épisode où après Capernaum, un peu plus au nord, il va revenir dans sa patrie à Nazareth. Un jour de sabbat, il va rentrer dans la synagogue. On va lui donner le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va lire ce texte. Car l'Esprit de Dieu est sur moi.
car il m'a envoyé pour proclamer aux pauvres une année nouvelle. Et puis il va lire ce texte fort qu'un juif connaît bien. C'est un texte messianique qu'on attend parce que c'est le texte de la délivrance. C'est le Messie qui va accomplir ce texte-là. Et puis il s'assoit et dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Un bon juif comprend qu'il dit, c'est lui le Messie. On dit, mais il est fou celui-là. Nous, on le connaît ici. Puisqu'il est à Nazareth, c'est là qu'il a grandi. Et c'est le fils de Joseph. Comment il peut dire qu'il est le Messie? On connaît ses origines. Et puis Jésus va être blessé dans son fort intérieur en tant qu'homme. Il va dire, vous allez me dire, fais ce que tu as fait à Capernaum, fais-le ici. Les miracles qu'on a entendus que tu as fait, fais-les ici. Et puis Jésus dit, malheureusement, vous savez, l'adage est vrai, nul n'est prophète chez lui-même. Parce que vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas en réalité qui je suis. Et il est triste pour ça. Et on dit que les gens le font sortir en fait pour le tuer parce qu'il a blasphémé selon eux. Chez lui, dans son village à Nazareth, les gens qui l'ont vu grandir et qui ont entendu les grandes choses qu'il a fait ailleurs, il n'a pas pu. Le texte dit, Luc dit, il n'a pas pu faire les grandes choses là parce que les gens n'ont pas reconnu qui il était, les gens de chez lui. Or, expressément, il était venu à Nazareth pour ça, ce jour de sabbat. Et cette section va continuer comme ça, où Jésus, dans la synagogue, dans Capernaum, il va retourner encore, et puis il va avoir cette scène où il va refuser que les esprits du mal parlent de sa part, il va les menacer, et puis il va sentir que les autorités religieuses de l'époque sont contre son ministère, alors qu'il ne cherchait pas un titre. Il était venu juste pour libérer les pauvres, pour que les captifs soient libérés, pour que les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qu'il fait. Et les gens commencent à reconnaître ça. Les gens commencent à entendre cette parole forte, claire. Ils disent, il enseigne comme personne d'autre n'a jamais enseigné. Il a une autorité naturelle en lui. Il parle comme s'il était l'auteur de cette parole ancienne. Oui, c'est lui l'auteur. Il est le Logos. La parole faite chair. C'est Jésus, le Christ. Il libère cette parole. Et cette parole est accompagnée de puissance pour justement manifester que c'est lui le Messie. Et puis il arrive dans la synagogue, puis il y a quelqu'un qui est malade, et puis il dit, qu'est-il bon de faire ce jour de sabbat? Il pose la question. Et il dit au monsieur, mets-toi au centre. Il dit, regardez, il est malade. Est-il permis le jour de sabbat que quelqu'un soit guéri? Il connaissait la réponse des chefs religieux. Les chefs religieux disaient que le jour de sabbat, il ne faut rien faire. Même pas un miracle. Dans un autre texte, il dit, vous êtes hypocrite. Parce que le jour du sabbat, quand vos moutons tombent dans un trou, vous descendez dans le trou et vous sortez le mouton. Et là, il y a un fils d'Abraham qui est malade et vous dites, le jour du sabbat, je ne peux pas. Et le texte dit que Jésus est touché quand même par la méchanceté de l'être humain. Qui, à cause d'un rite religieux, alors que Jésus n'est pas tout le temps là et que c'est une occasion unique et favorable pour ce monsieur, on veut lui interdire de manifester sa grâce. Parce que selon eux, c'est le jour du sabbat. Et il dit, mets-toi là. Et Jésus le guérit le jour du sabbat. Et puis une autre séquence incroyable. C'est un lépreux qui entend que Jésus passe, toujours dans cet évangile, chapitre 5. Et qui entend Jésus passer. Là, on est au chapitre 5, verset 12. Un homme couvert de lèpre. En réalité, comme aujourd'hui, un homme couvert de lèpre, non seulement il est sanitairement impropre qu'il soit dans la présence des gens, mais il est spirituellement impropre puisque la lèpre était considérée comme une maladie pécheresse. Donc, le lépreux ne devait pas être dans l'assemblée, sinon il contaminait spirituellement tout le monde. Et il se trouve là, le gars, parce qu'il a appris que Jésus est de passage. Mais la foi de ce monsieur m'interroge, et peut-être pour notre siècle, ça doit nous interroger. Est-ce que nous savons qui est Jésus finalement? Est-ce que nous savons de quel Jésus nous parlons, les bien-aimés? Est-ce que nous savons ce Jésus que nous avons accueilli dans nos cœurs, qui il est profondément? Des fois, des gens simples dans des situations compliquées savent qui est Jésus. Et c'est le lépreux dit, c'est incroyable. On dit, il voit Jésus. Et puis il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On n'avait jamais vu ça.
Les miracles de lépreux guéris, ça n'existait pas jusqu'au temps de Jésus. Et le gars, il est sûr, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Et le texte dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Aussitôt. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux, sois pur. Je me pose la question, mes frères. Parfois, les années de vie chrétienne nous ont éreintés et on ne sait plus dire, Jésus, si tu le veux, tu peux. En fait, on dit, Jésus, je sais que tu peux, mais en fait, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est me changer dans quelque chose que je ne suis pas prêt à accepter, en fait. Ou j'ai un blocage parce que, oui, Jésus, je sais, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu, mais vraiment, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux rien faire pour moi, en fait. C'est vrai, hein, j'ai rien contre le fait. Moi, je suis chrétien, je sais que tu es Dieu, tu peux tout faire. Mais en réalité, pour moi, là, c'est trop compliqué pour toi, Jésus. Tu ne peux pas. Et puis, en plus, avec l'expérience de la vie chrétienne, j'ai vu trop de fois où tu n'as rien fait. J'ai vu trop de fois où tu as échoué à faire des choses que je te demandais. Donc, franchement, je ne sais pas si tu veux. Je sais que tu peux. Mais des fois, je me demande si tu veux. Lui, il ne s'est pas posé 10 000 questions. Il dit, si tu veux, tu peux. Et Jésus dit, je veux, sois pur. Donc, tu as toutes ces séquences-là. Mais à côté, tu as tous ces gens dans ces 6 chapitres qui cherchent l'opposition frontale avec Jésus pour mettre son ministère à mal. Et c'est là que cette session de chapitre 6, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, qui est un parallèle avec l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Parce que Luc, Marc et Matthieu, on les appelle les synoptiques, c'est les 3 évangélistes qui, dans la façon dont ils ont parlé de Jésus, ont la même structure de présenter Jésus. Pour Jean, c'est totalement différent. Même s'ils ont des spécificités, mais on les appelle les synoptiques. Donc ce discours sur la montagne de Luc, il est très bref, alors qu'en Matthieu, il prend 3 chapitres. Mais on voit que c'est important pour cet évangéliste, comme pour Matthieu, comme pour Marc, de parler de ça, parce que c'est l'un des messages au cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vas-y, frère, s'il te plaît. Cette longue introduction pour vous inviter, bien-aimés, à lire la parole, à aimer lire la parole de Dieu. Nous allons lire ce texte, et comme j'aime à le faire souvent avec mon lecteur bien-aimé, mon frère Dylan, s'il veut bien lire avec nous ce texte ce matin. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Amen. Après une série d'actions, comme je vous l'ai expliqué dans ces 6 premiers chapitres, là vient un discours. Vous savez, un discours, c'est une parole d'enseignement. Et ce texte est rempli d'impératifs. Ça veut dire, ce n'est pas juste c'est pas des options que Jésus donne, c'est des commandements, c'est des choses à faire. C'est ce qu'il attend de celui qui s'appelle
son disciple. Dans l'évangile de Matthieu, on appelle ça la loi du royaume. Il dit, si quelqu'un est citoyen de mon royaume, voilà comment il doit se comporter. La charte, c'est un peu comme la constitution d'un pays. On appelle ça la loi fondamentale. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit, quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Alors, vas-y s'il te plaît. Regardons peut-être une réflexion. C'est quoi le bonheur? On est début de l'année, janvier, on souhaite tous nos bons vœux à tout le monde et c'est normal. En tant qu'humain, on doit faire ça. Ça fait du bien de prononcer des vœux. Jésus l'a dit, bénissez, ne maudissez pas. Donc les vœux, c'est bien. Ok. Mais regardons ce que nous attendons de Dieu des fois. Le bonheur, me semble-t-il, n'est pas fondamentalement ni premièrement lié à la quantité de biens matériels, même si ça aide beaucoup. Mais ce n'est pas que ça. Parce que je me convainc, et je le dis souvent, si c'était que ça, des riches ne se suicideraient pas, puisque leurs comptes en banque sont pleins remplis. Et pourtant, il y a des riches qui se suicident. Donc, ce simple fait nous montre que ce n'est pas ça qui fait totalement le bonheur de quelqu'un. Même si c'est important. Ce n'est pas nos rangs sociaux qui nous rendent heureux non plus. Combien de gens qui avaient des rangs élevés sont morts tristes, seuls, isolés, sans personne. Et pourtant, ils avaient des titres, plus. C'est pas ça qui nous rend heureux foncièrement. Même si viser à progresser dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, c'est important. Vous savez, la vie, c'est biologique. Des choses naissent et elles grandissent. Donc, aspirer à évoluer tant qu'on peut, c'est bien. Dieu n'est pas contre ça. On n'a pas tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous les mêmes chances en griffes, il faut faire avec. Mais cet esprit de dire je veux progresser, c'est bien. Mais ce n'est pas ça simplement qui va te rendre heureux. Mais si nous sommes des chrétiens, nous devons revenir à ce qui fait le bonheur d'un chrétien et d'un être humain au fondamental. C'est son lien, c'est sa relation avec Dieu. Heureux, psaume 1. N'est-ce pas? Psaume 1er. Il dit, car celui qui est attaché à Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses racines sont toujours alimentées par ce courant d'eau. Il donne toujours son fruit en sa saison et ce feuillage est toujours vert. Quelles que soient les saisons. Et nous pouvons le voir. Nous qui avons 4 saisons. Patricia en a parlé dimanche passé. C'est incroyable. La nature nous enseigne. Les saisons sont là et la nature nous parle de façon incroyable. Un arbre que tu as vu vert, il passe au jaune, au rouge et il devient sec. Pourquoi? Parce qu'il va hiberner. Parce qu'il va réduire sa dépense d'énergie. Parce que l'hiver va être là. Même Dieu a instruit dans l'arbre, dans la nature, ça. Bien-aimé. Soyons sages. C'est quoi le bonheur? C'est ce lien avec Dieu. Vous savez, le dire, ce n'est pas ça qui est important. C'est le vivre qui est vrai. Mais entre le dire et le confesser, le vivre, parfois il y a un abîme que nous devons colmater. Parce que les années de vie chrétienne nous ont parfois échaudés, ralentis. Vous savez, on peut... que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Des fois, Jésus dit, car le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. N'oublions pas, restons comme des petits-enfants pour ce qui concerne la foi. Revenons toujours à des choses simples dans la foi. Ne nous compliquons pas des fois avec les expériences de vie qui nous ont... Oh! Ouais, ma soeur. Sommes-nous heureux parce que tout va bien? Oui, c'est bien. Honnêtement, on serait des masos que de vouloir tout mal et de dire tout va bien. Non. Mais on sait
parce que nous sommes des adultes, que tout ne va pas toujours aller bien. Parce que la vie est faite comme ça. Tant que Jésus ne revient pas pour restaurer son humanité, la vie sera faite de haut et de bas. Et nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas le Christ. Nous sommes des humains et nous sommes tous confrontés à cette conséquence du péché, c'est que le mal va nous atteindre des fois. Les difficultés, les souffrances, les obstacles seront là dans nos vies. C'est une certitude. 2026 ne va pas échapper à ça. Mais, à la différence, c'est que nous savons en qui nous avons cru. Et que sa promesse est vraie. Il dit, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours. Tous les jours. Or, il ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Alors, bien-aimé, assieds-toi, définis ce que tu appelles le bonheur et ça va t'aider pour 2026. Et je veux t'aider à alimenter cette réflexion sur le bonheur avec le sermon de Jésus. Vas-y, mon frère. C'est le sermon sur la montagne, puisqu'il est monté sur un lieu élevé. Hein. Techniquement, ce n'est pas forcément une montagne, mais c'est le nom global qu'on a donné. Ça peut être une colline, une hauteur et tout ça. L'idée, c'est qu'il est monté pour parler aux gens qui étaient en dessous de lui. Et dans l'évangile de Luc, il y a quand même une particularité, c'est qu'il parle de bénédiction et de malédiction. Mais les bénédictions, c'est ce qui est appelé aussi les béatitudes, ce qui est bien heureux de faire. Hein. Les béatitudes, c'est les attitudes qui te rendent heureuse. Hein. Les béates attitudes. Okay. Et on dit que c'était la pensée utopique de Jésus. Vous savez, quand on dit utopie, ça veut dire c'est beau, mais on ne va jamais atteindre ça. Donc c'est une belle pensée, mais ce n'est pas fait pour atteindre ici. C'est faux. Jésus, pour lui, il faut le vivre ici. Même si on ne va pas le vivre complètement, mais on commence par le vivre ici. Okay? Donc, les béatitudes, les bénédictions, reconnaissance, la condition heureuse devant Dieu. Il dit bienheureux tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ça notre première source de bénédiction. C'est d'avoir fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Et ce n'est même pas nous qui avons pris cette initiative. C'est Dieu qui nous a trouvés dans des circonstances que chacun peut connaître. Et Dieu s'est révélé à nous. La Bible dit qu'il nous cherchait. Lui, il nous cherche. Comme le Père et le Fils prodigue. Tous les jours, il nous cherchait jusqu'au jour où il nous a trouvés. On dit que le Père était heureux d'avoir retrouvé son Fils, même si le Fils aîné a dit, oh, il a délapidé, il dit, ton frère qui était là était mort. Maintenant, il est vivant. Et c'est la vie qui m'importe. Et les valeurs de Jésus sur le bonheur établissent parfois un contraste entre de fausses évaluations que notre monde nous insère trop souvent. Être chrétien, c'est une bonne chose. De l'autre côté, il y a beaucoup d'antivaleurs par rapport au monde quand on est chrétien. Est-ce que ça nous rend malheureux? Non, parce que ces antivaleurs pour le monde sont des valeurs pour Dieu. Donc du coup, ça nous reste dans le bonheur de Dieu. N'est-ce pas? Tous les biens terrestres sont rattachés à quoi? À la connaissance de Dieu. Et c'est dans ce même évangile, chapitre 15, chapitre 16, qu'il va établir cela. Il va dire, voici un homme qui avait beaucoup de biens. Qui avait beaucoup travaillé, moissonné. Ses greniers étaient pleins. Et il a dit, un peu comme on dit dans les premières fortunes de notre monde, en fait, on dit les premières fortunes, parce qu'il y a un classement mondial, hein, c'est des gens dont 6 générations, eux, peuvent ne pas travailler et vivre en paix. C'est-à-dire, 6 générations peuvent ne pas travailler parce que ce qu'eux, ils ont fait est suffisant pour que 6 générations ne travaillent pas, ils sont tranquilles. Et c'est ce que ce monsieur, selon ce que Jésus dit, il a fait. Il a dit, mon âme, maintenant, tu peux te reposer. Tu n'as plus rien à prouver, tu as tout, tu es tranquille. Et Jésus dit, c'est Jésus qui parle, Jésus dit dans cette séquence, et une voix se fit entendre et lui dit, imbécile que tu es. Dès ce soir, ta vie te sera ôtée, et tout ce que tu as mis en réserve, qui va en profiter, tu me diras. Et Jésus met un enseignement, il dit, car la valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il a, mais dans son lien à Dieu. Car ce qu'il a peut lui être arraché à tout moment. Et nous tous qui sommes là, nous sommes bien sages de ne pas croire
qu'on peut ne pas tout perdre. Parce qu'on n'est pas meilleur que ceux qui ont perdu tout en quelques minutes. On n'est pas meilleur qu'eux. Donc la bénédiction est toujours attachée à l'attachement à Dieu. Si tu as une condition sociale où tu t'en sors, gloire à Jésus, mais reste attaché à ton Dieu en premier et pas à ce qu'il t'a donné. On dit c'est ça notre malheur. C'est que nous finissons par nous terminons par nous attacher à celui, non, à ce qu'il nous a donné et nous oublions celui qui nous les a donnés. Et c'est ça la malédiction. Vas-y sur la deuxième. Quand il parle de malédiction, c'est de ça qu'il parle. Il dit contrairement aux disciples qui avaient compris qu'il fallait tout lâcher pour suivre Jésus. Tout lâcher, c'est-à-dire, le tout lâcher ici, c'est ce que je pense, ce que je suis. Ce n'est plus comme ça que je dois me définir. Je dois me définir par rapport à ce que la Bible dit. Donc je lâche. Et je reviens à l'évangile. Et ce que l'évangile garde de moi, je le garde. Ce que l'évangile évacue, je dois l'évacuer. Parce que ce qui n'est pas bon pour Dieu ne peut pas être bon pour moi. Même si le monde me fait croire que c'est bon. Et c'est là parfois qu'on n'est pas toujours d'accord avec Dieu. Seigneur, mais ça c'est bon, moi je vois. Je vois que c'est bon pour moi. De toute façon, ça ne me fait que du bien. De quel bien tu parles? De quel bien on parle en fait? De ce bien éphémère qui va durer 120 ans? Parce que le texte dit, le plus vieux d'entre nous vivra 120. Et après, il y a toute l'éternité qui va commencer. Donc tu as eu ce vin pendant 120 petites années. Et toute ton éternité, tu vas le vivre où? Dans le malheur. Moi j'ai peur de ça. Honnêtement, des fois je me fais peur moi-même. Je dis ça, il faut que tu gardes la foi jusqu'au bout. Hein. Parce que la vie ici, c'est vrai, il y a des joies, mais ce n'est pas déjà facile. Et si tu dois te retrouver dans un endroit où tout va être difficile, et ça va durer l'éternité. Non. Il y a un esclave américain, dans le temps de l'esclavage, dû aux États-Unis, il avait une joie en lui. Sa joie était liée au fait, pas qu'il était esclave, parce qu'il savait que pour l'instant, en tout cas, la période où il vivait, on ne pouvait pas être libre. Donc il savait que sa vie allait terminer en esclavage. Mais il avait connu Jésus. Et il dit, la joie qui m'anime, c'est que je sais que je ne serai pas pour l'éternité esclave. Je sais. C'est ça qui a donné ce chant. Moses, go down. La délivrance. Notre délivrance ultime arrive. Et pour l'éternité, nous ne serons plus jamais esclaves. Essayons de ne pas nous mettre sous cette malédiction-là. D'oublier finalement qui nous sommes. Qui est Dieu. Quelles sont les priorités dans nos vies, bien-aimés. Vous savez, des fois nous on prêche. Mais comme vous êtes habitués à nous. Souvent je prêche, je dis Seigneur, bon, les gens disent c'est mon travail, donc certains m'écoutent, d'autres ne m'écoutent pas, mais souvent ceux qui ne t'écoutent pas, ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Mais on essaie simplement de vous dire que Dieu nous a donné ce petit ministère pour vous rendre sensible à sa parole. Vous faire comprendre qu'on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour devenir pasteur. En tout cas, dans notre union d'église, on ne devient pas pasteur parce qu'on le veut. On devient pasteur parce que Dieu nous a appelés et ensuite, on fait des études pour quand même être qualifiés. Nous autres, on a pris 10 ans d'études de théologie pour être qualifiés un peu. Vous savez, souvent, et ça, j'ai fait une parenthèse que je vais fermer vite fait. Souvent je suis triste parce qu'il ne viendrait pas un professeur de mathématiques C'est pas parce que je sais expliquer les mathématiques à mon fils que je suis professeur de mathématiques. Parce qu'être prof de mathématiques, ça demande du temps, ça demande de la formation. Donc, ce n'est pas parce que je sais expliquer les choses, parce que moi, j'ai été formé par un professeur de mathématiques, parce que j'ai suivi aussi des cours. Donc, maintenant, je suis capable d'expliquer à mon fils. Mais je ne suis pas professeur de mathématiques, parce que lui, il a toute la quintessence de mieux expliquer les choses. Mais par contre, tout le monde se dit, ce que le pasteur fait, je peux faire. Je n'ai pas besoin de formation, j'ai les textes bibliques, je peux le lire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que souvent, on est triste, parce qu'on pense venir vous donner des choses pour que vous en teniez compte.
Parce que nous-mêmes, on en tient compte. Et des fois, les gens disent, bon, le pasteur, il parle, hein, c'est pour lui. Et je vous dis des choses sérieuses parce qu'on entend aussi des frères ou des sœurs qui disent ça, pas directement à nous, mais qui disent à d'autres. Et l'épisode de Jésus m'a rendu un peu triste. C'est ça que Jésus a dit à Nazareth. À Nazareth, Jésus a dit, je suis chez moi, mais parce que les gens me connaissent trop. Ils ne savent pas qui je suis. Je ne peux rien faire ici pour eux. Il dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Nul n'est prophète chez soi. Essayez juste de prendre les quelques commentaires qu'on vous donne au sérieux. Essayez. Essayez. Ça va vous aider. Nous, c'est notre métier, c'est notre vocation, de parler de la part de Dieu. On sait que Dieu va nous juger sévèrement. Parce que le texte dit, car les enseignants seront sévèrement jugés. Donc quand on prend la parole, on ne prend pas avec légèreté. On prend quand même avec crainte et tremblement. Parce qu'on sait que cette parole n'est pas la nôtre. Elle est la parole de Dieu qui a créé l'univers. Et qui on est. Mais il nous fait la grâce de pouvoir expliquer certaines choses. Donc prenez ça au sérieux. Vas-y frère, s'il te plaît. Jésus mentionna 7 aspects de l'amour inconditionnel dans le texte qu'on a lu. Vas-y. C'est le texte qu'on a lu, n'est-ce pas? Et dans ce texte-là, à partir du verset 32, il dit pourquoi ce texte est important. Il dit, si vous ne comprenez pas ça, en fait, vous n'êtes pas différent des autres. Parce que les autres, ils font ça. À chaque fois, il dit, si vous n'êtes pas différent des autres, à quoi ça sert de devenir chrétien, en fait, si vous n'êtes pas différent des autres? Ça ne sert à rien. Si vous ne faites pas les choses différemment comme je vous les enseigne, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes comme les autres. Et ce n'est pas ça que Dieu attend de vous. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on soit différents. Pas pour qu'on soit des gens différents, mais parce qu'il a besoin de notre différence pour influencer d'autres, pour les attirer à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à chaque fois qu'on n'est pas différent, on empêche Dieu d'attirer des gens à lui. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les bien-aimés. Vas-y, s'il te plaît. Mais Jésus sait que ce n'est pas de nos propres forces qu'on peut le faire. C'est un amour qui nous vient de lui. Ce n'est pas un amour naturel chez l'être humain. Ça requiert une puissance surnaturelle. Et c'est ça qu'il a dégagé depuis le chapitre 4, chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. Il a montré que c'est lui qui a la capacité de nous communiquer ce pouvoir et cette puissance de changement de nos cœurs. C'est lui. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux changer mon cœur. Et Jésus dit, je le veux. Que ton cœur soit changé. Amen. Si on ne le saisit pas, ça ne change rien. Vas-y. Je vais être un peu long ce matin, mais je suis d'habitude long, donc tout va bien. Aimez vos ennemis. Ça, c'est un message qui a dépassé tous les disciples de Jésus. C'est-à-dire, il a insisté sur ça tellement. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il nous veut en fait, ce gars? Déjà, à la fin de la vie de nos ancêtres, avant l'an 0, on a été annexés. Là, au moment où Jésus vient dans son ministère, on est encore sous domination de l'Empire gréco-romain. On n'est pas des hommes libres. Et ces gens-là, ils nous veulent du mal. Et lui, il insiste, aimez vos ennemis. Qu'est-ce qu'il nous veut à la fin? Mais parce que lui, il a démontré ça pendant toute sa vie. Vous savez, en un claquement de doigts, il aurait pu tuer tous ces détracteurs. Il aurait pu leur envoyer une maladie, les rendre aveugles sur le champ. Il n'a jamais fait ça. Les gens viennent, ils le confrontent, ils partent tranquilles. Il les laisse tranquilles. Et pourtant, il est Dieu, hein, et qu'il est capable de faire ça. Hein, et qu'il a montré ça dans l'Ancien Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, celui qui déconne avec Dieu, tout de suite, Dieu le frappe. C'est clair, c'est net. La terre se fond, tu tombes dedans et la terre se referme sur toi, c'est fini. La foudre quitte, ça te... Jésus est venu, pas pour ça. Il dit, car loin de Dieu est venu pour proclamer une année de grâce. C'est une année de grâce. Une année de grâce. Faites du bien à ceux qui vous
haïssent. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est indifférent. Haï, quand quelqu'un, comment on dit, quand quelqu'un te hait, c'est ça. Voilà. Quand quelqu'un te hait, ça veut dire qu'il veut te tuer. C'est l'action qu'il pose, c'est pour te détruire. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, c'est pour te détruire. Et Jésus dit, ce gars-là, cette femme-là, fais-lui du bien. Tu es sérieux, Seigneur? Les disciples m'ont demandé des paroles là. Franchement, on te suit, mais tes paroles sont trop dures. Et Jésus dit, moi, je n'ai pas d'autres paroles. Hein. Vous pouvez aussi partir. Il a dit ça. Il a dit, il est entier, Jésus. Il dit, non. Certes, je vous aime, je suis attaché à vous, mais je ne négocie pas avec la parole de Dieu. Car je ne peux pas enlever même un iota, parce que cette parole, elle est immuable. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous savez, souvent quand tu penses juste à ceux qui te font du mal, en fait, tu es déjà malade. Parce que quand la pensée vient et que tu vois ce qu'ils t'ont fait, et de là leur faire du bien. C'est pour ça que Jésus sait qu'humainement, ce n'est pas possible. Parce que nous, naturellement, on fait du bien à ceux qui nous font du bien, et on fait du mal à ceux qui nous font du mal. Ça, c'est humain. Et c'est normal. Ah oui. C'est normal. Pourquoi tu veux que je fasse du bien à celui qui a du mal à celui qui m'a fait du bien? Pourquoi? Non. Mais pourquoi tu veux que je fasse du bien à celui qui m'a fait du mal? C'est pas possible. Le gars m'a fait du mal, tu dis je lui fais du bien. Pourquoi? Humainement, c'est pas normal. C'est pas normal. Et Jésus dit justement, c'est là que vous devez faire la différence. Mais cette différence-là, Dieu doit vous aider à la faire. Mais il vous a déjà aidé parce que vous avez reçu Christ dans vos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. De quelle gloire on parle? D'être orné de médailles? C'est pas ça. La gloire, c'est de ressembler à Dieu. C'est ça la gloire. La gloire, c'est de ressembler à Dieu. La gloire, c'est de ressembler à Dieu. Et les disciples disent, montre-nous Dieu. Jésus dit, franchement, voilà. Je suis avec vous et vous dites encore, montre-nous Dieu. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Et le Père et moi, nous sommes un. Donc mon parcours terrestre là vous montre ce que Dieu est. C'est pour ça que les évangiles sont importants. Parce que c'est là qu'on voit ce que Dieu est dans la vie de Jésus, Dieu et homme. Et si lui, il a pu le faire, il dit qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Quand il est abouti, il est comme son maître. Il parle de ses disciples, il parle de nous. Vas-y, s'il te plaît. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous savez, quelqu'un qui chaque jour il se lève, il dit que la vie de Serge soit pourrie. Que la famille de Serge soit en désuétude. Que quelqu'un qui dit ça tous les jours, Dieu dit quand toi tu te lèves, tu dois dire Seigneur, bénis-le, que tout aille bien dans sa vie, qu'il ne soit pas malade, que ses affaires marchent bien, que sa famille aille bien. Non, c'est pas possible ça, c'est pas normal. C'est pas normal, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui se lève tous les matins et qui veut que ma vie soit un enfer, et moi je dois dire que sa vie soit un paradis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et les apôtres vont reprendre ça pour eux et dire, les apôtres vont dire, à la suite de Jésus, bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi? Il dit parce que d'une source pure ne peut pas sortir une eau empoisonnée. Ce n'est pas possible. Il dit quand une source est pure, là, l'eau qui sort de cette source, c'est une eau pure. C'est pour ça que vous ne pouvez pas maudire. Parce que ce qui est en vous est pur. Donc quand vous maudissez, il va le dire dans ce même chapitre, il dit car on reconnaît un arbre par son fruit. Car un mauvais arbre ne peut jamais donner un bon fruit. Et un bon arbre ne peut jamais donner un mauvais fruit. Or, vous êtes les enfants de votre Père. Donc, votre vie doit démontrer que vous êtes votre Père. C'est pour ça que vous devez bénir, parce qu'en vous, c'est une source de bénédiction. Nous sommes des descendants de qui? D'Abraham. Genèse 12, verset 3.
Il dit, car en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ce que tu béniras, alléluia. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si ça là c'est le bonheur, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, je suis un peu perturbé. Mais Jésus c'est un perturbateur. Parce qu'il doit rétablir ce qui a été perturbé au jardin d'Éden. En fait, nous-mêmes, on n'est plus normal, mais on croit qu'on est normaux, en fait. Et donc, quand lui nous dit des choses, on croit que c'est anormal parce que nous, on n'est plus normaux. Mais c'est lui qui a la normalité. Donc, il est là pour rétablir la normalité. Ça, là, c'est la normalité. Mais pour nous, c'est devenu anormal. Parce que nous sommes touchés par le péché. Et que le péché a fait trop de dégâts dans nos vies. C'est pour ça que le Fils de Dieu devait mourir, pour rétablir, pour redonner la force au péché. Il dit, le péché est tapis à ta porte, et toi, domine. C'est le péché. Mais il n'a pas pu, puisqu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, lui. Il a succombé. Nous, on a l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 16, 17, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avantageux pour vous que je parte, car quand je partirai, je vous enverrai qui? Le Paraclet, le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, il est venu avec puissance pour donner aux hommes et aux femmes un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. C'est la prédication de l'apôtre Paul. Il reprend la prophétie de Joël. Il dit que c'est un temps favorable où Dieu va changer vos cœurs de pierre en cœur de chair. Pour que vous soyez des femmes et des hommes de bien, remplis de la douceur de Jésus. Jésus dit, regardez mon joug, il est doux et léger. Vas-y frère, s'il te plaît. Ne répliquez pas. Chiffre ici. Juste moi aussi. C'est pas ça qu'il s'agit. Hein. C'est pas ça littéralement. Littéralement, c'est pas ça. C'est pas si on t'a giflé sur la joue. Non. Il dit, quelles que soient les injustices qu'on vous fait, faites en sorte d'y répondre avec une autre mentalité. Pas la mentalité du monde. La mentalité du monde, c'est si j'ai une injustice, je vais me venger. La mentalité de Jésus, c'est si c'est une injustice, je vais trouver d'autres voies pour la rétablir, parce qu'au fond, nous sommes des êtres humains relationnels. L'injustice corrigée doit quand même rétablir la relation à un moment donné, parce qu'on vit ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne nous interdit pas de chercher à rétablir ou à faire face aux injustices. Il dit que nous ne devons pas utiliser les mêmes méthodes que le monde pour faire face aux injustices. Parce que dans le monde, les méthodes pour rétablir l'injustice, parfois elles sont violentes. Elles sont destructrices. Elles détruisent celui qui a été touché, mais elles détruisent aussi celui qui a été coupable. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de justice restauratrice. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, quelqu'un comme prix Nobel de la paix, l'évêque anglican, Desmond Tutu, a lutté pour que dans la réconciliation sur son pays, il y ait aussi, pas simplement la justice, mais la réconciliation. Et il a milité pour que tous ceux qui allaient avoir le courage de dénoncer leurs crimes, si ce n'est pas des crimes de sang, qu'on leur pardonne, sans qu'ils fassent la prison. Parce qu'il dit, on est obligé de vivre ensemble. Si on met tout cela en prison, qu'est-ce va devenir notre nation? Mais les crimes de sang, oui, les crimes de sang doivent être jugés parce qu'il y a eu mort, mais les crimes qui n'ont pas été des crimes de sang, il a travaillé à ça. Ça n'a pas été facile pour une partie de la population d'accepter que juste quelqu'un vient dire, voilà le mal qu'il a fait, et puis derrière on dit, va à la maison chez toi, continue ta vie. Donc il a travaillé dedans. Mais c'est un chrétien qui a travaillé à ça. Il a été prix Nobel de la paix. Il dit qu'il a fallu qu'il attende 74 ans pour voter pour la première fois. C'est 74 ans qu'il a voté dans son pays, à lui où il est né. C'est des gens qui ont compris ça. Mais c'est des chrétiens qui ont compris ça. Qui sont battus pour la justice, mais pas avec les armes du monde. Avec les armes de Jésus. Vas-y, s'il te plaît. Et enfin, ça on appelle ça la règle d'or. Théologiquement. Il dit, traitez les autres comme vous voudriez être traités.
C'est-à-dire, assis-toi et réfléchis. Est-ce que tu veux que quelqu'un vienne chaque jour t'insulter, t'insulter, t'insulter? Non. Donc toi, n'insulte pas non plus. Est-ce que tu veux que quelqu'un te fasse tout le temps du mal? Non. Donc toi, évite de faire du mal aux autres. Traitez les autres comme vous voudriez être traités. C'est un principe simple, mais ça tient de tout ce qu'on a dit en amont. Et ça vient boucler ça. Ok? Vas-y, s'il te plaît. Et enfin, que Dieu nous aide pour 2026, que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, tu m'entends là ce matin. Honnêtement, j'ai dit Seigneur, ce message, je ne sais pas comment je vais le livrer. Ça fait 3 semaines que ça mijote. Moi, j'aime parfois, j'ai dit au Seigneur, il y a des moments symboliques, comme au début de l'année. Je ne veux pas juste être dans un rôle, on va dire, de fonctionnaire. Le fonctionnaire, je ne parle pas, vous avez compris ce que je dis. C'est quelqu'un qui fonctionne de façon, on va dire, parfois cyclique. Enfin, cyclique, c'est pas le mot. Il a des habitudes. C'est son travail, voilà, machinalement. C'est son travail. Ok, il le fait comme ça. On me dit au Seigneur, je ne veux pas faire ça comme ça. C'est vrai, j'ai étudié, donc j'ai appris aussi comment on prêche, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple et que je sois capable de leur transmettre. Avec ma force à moi, avec mes limites, mais qu'ils comprennent. Et ça, je pense que c'est un message important pour nous tous. Dans cette année 2026, où, semble-t-il, d'après certains spécialistes, on est rentré dans la loi du plus fort dans notre monde actuel, on doit revisiter ces textes-là. Pour l'Église, pour les familles d'Église, pour les couples d'Église, pour les communautés chrétiennes, nous avons un message. Mais non, pas qu'un message. Nous avons une vie à transmettre. Nous avons une démonstration de vie à continuer. Il dit, soyez comme des flambeaux dans une génération qui se perd. Est-ce que tu veux être un flambeau pour Dieu? Nous avons besoin de laisser Dieu nous transformer pour que ce caractère-là, il reste debout. Vas-y, va. C'est qu'une personne sème, c'est Jésus qui dit ça, elle le récoltera. Vas-y. Et dit, si quelqu'un sème la miséricorde, il va récolter la miséricorde. Tu sais, la miséricorde, ce n'est pas juste la pitié. La pitié, c'est que tu as vu quelque chose, ça t'a touché, ça fait pitié. Mais tu n'as fait aucune action. La miséricorde, c'est une pitié qui te mène à l'action. Avec ce que tu peux, comme tu le peux, sans chercher forcément à tout résoudre. La miséricorde engendre la miséricorde. Il dit, si vous êtes miséricordieux, Dieu sera miséricordieux aussi avec vous. Le jugement engendre le jugement. Il dit, si tu es dur et que tout le temps, toi, tu juges les gens. Vous savez, juger, ce n'est pas critiquer. Critiquer, c'est normal. Critiquer, c'est, il y a un travail, il y a une chose, on évalue, on essaie de voir ce qui est bien. Ça, c'est la critique. Mais le jugement, c'est, celui-là, il est comme ça, il ne va jamais changer. Ça, c'est ça qu'on appelle le jugement. Le jugement, c'est une condamnation, une fois pour toutes. Pourquoi vous pouvez dire ça à quelqu'un? Ce n'est pas vous qui êtes son créateur. Vous n'êtes pas son créateur. Le créateur de cette personne sait ce qu'elle va faire cette personne. Et si nous, on est trop tranchés, au jour du jugement, franchement, Dieu sera aussi tranché avec nous. Et Jésus a donné plein de paraboles dessus. Une parabole qui nous marque, c'est la parabole du gars qui a devait des millions à son maître et qui ne pouvait pas rembourser, qui a demandé pardon à son maître. Bon, pour cette fois-ci encore, je te laisse du temps. Vas-y, cherche et rembourse-moi. Et lui, il est sorti, on dit, son collègue lui devait à peine des centaines d'euros. Il dit, toi, c'est bon comme ça. Depuis tout ce temps, tu dis, tu ne rembourses pas. Aujourd'hui, là, je ne te laisse pas du tout. Ta femme, tes enfants, ils vont en esclavage pour que tu rembourses ma centaine d'euros. Et on dit, ses collègues qui étaient là au moment du jugement de son maître étaient là, ils ont dit, celui que tu viens de pardonner là, il est sorti, il est en train de faire quelque chose d'incroyable à son collègue. Il dit, ramenez-le moi ici, jetez-le en prison, c'est bon comme ça, puisqu'il n'a pas été capable de comprendre ma miséricorde, donc sa miséricorde, c'est ça que Dieu... Et c'est Jésus qui prend une histoire comme ça pour nous dire, faites attention les chrétiens. Nous les chrétiens faisons attention, souvent on est trop durs. Il dit de la mesure que tu vas prendre pour mesurer les autres, c'est cette même mesure que Dieu prendra au jour du jugement pour te mesurer. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que Dieu me fasse grâce. Donc, j'aime
J'aime à dire à Dieu, aide-moi à faire grâce aux gens. Aide-moi à faire grâce. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est surnaturel. Mais si tu veux, tu peux. Seigneur, si tu veux, tu peux. Les condamnations engendrent la condamnation. Et le pardon engendre le pardon. La générosité engendre la générosité. Vas-y, s'il te plaît. Et pour conclure, Jésus va conclure cette série dans l'évangile de Luc, son sermon, avec ces 3 versets qui sont intéressants. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble Jésus, il est formidable. Franchement, des fois, tu dis, Seigneur, toi, c'est bien. Et il n'est pas embêté. Il ne se prend pas la tête à les histoires de titres. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Il dit, ça, c'est... Jésus dit, en fait, il n'y a pas d'intérêt que vous m'appelez Seigneur. Si vous ne faites pas, tu ne sais pas ce que je dis, il n'y a pas d'intérêt. Il dit, je vous dis, à quoi ressemble celui qui non seulement me dit Seigneur, mais qui fait ce que je dis. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé en profondeur et il a assis les fondations sur le roc. Or, on sait que le roc, c'est une image dans l'Ancien Testament qui parle toujours de Dieu. Les psaumes disent, car l'Éternel est mon rocher. C'est-à-dire, si je suis sur lui, je ne crains rien, c'est sûr, c'est une place sûre. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler. Parce qu'elle était construite selon les règles de l'art, selon la parole de Jésus. Dans ce texte, il dit que ce n'est pas parce que tu es chrétien que les épreuves ne vont pas venir. Il va en avoir beaucoup. Mais si tu as bien construit, tu es sûr de résister. Mais bien construit, c'est non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Et quand on ne peut pas, on fait comme le lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu es capable de m'aider à le faire. Et je veux ça. Je veux que tu m'aides à le faire. Je ne veux pas laisser le temps au temps. Vous savez, le temps, c'est notre ennemi. Hein. Le temps, parfois, c'est notre allié, des fois, c'est notre ennemi. Donc, il faut avoir la sagesse de discerner quel est le facteur temps. Est-ce que c'est ton ennemi ou c'est ton allié? Parce que des fois, laisser les choses pourrir, le temps n'est pas ton allié. Il devient ton ennemi. Parce qu'elles vont pas aller en s'améliorant. Si tu n'invites pas Jésus dans ton affaire avec puissance. La puissance de Dieu est libérée, les bien-aimés. La puissance de Dieu est libérée. C'est à nous de nous en saisir. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble. La terre meuble, c'est une terre meuble. Sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en reste qu'un grand tas de ruines. Je ne vous souhaite pas un tas de ruines pour 2026. Je vous souhaite que votre maison ne soit pas ébranlée. Que les joies que Dieu va vous donner enrichissent votre maison. Que les épreuves que vous allez connaître ne vous ébranlent pas. Parce que vous aurez construit sur le roc. Parce que la parole de Dieu sera rentrée là, mais elle ne sera pas sortie là. Elle sera restée dans vos cœurs. Elle sera pratiquée dans tout votre être. À Dieu soit la gloire.